Le Paris Saint-Germain. En Espagne. Le Paris Saint-Germain aussi. Non, mais même en Angleterre, des Oui, clubs, c'est des bien clubs construit. plus moyens, genre Swansea par Oui. exemple. Voilà. Mot de la fin sur ce thème, Jean-Michel Rouet. Passons à la case. Oui, à la case, vous ne rêvez pas, il y a du tennis. Djokovic, vainqueur de l'US Open, qui a réussi donc une année incroyable. En 2015, le Serbe a gagné 3 grands chelems sur 4. Il a simplement chuté en finale de Roland-Garros face à Wawrinka. Pour retrouver une telle saison dans l'histoire du tennis, il faut remonter à près de 10 ans. C'était en 2006 et en 2007. Federer avait remporté déjà 3 majeurs sur 4 en chutant par 2 fois en finale de Roland-Garros face, non pas à Wawrinka, mais à Rafael Nadal. Alors le Djokovic de 2015 est-il aussi fort que le grand Federer? Il est sur son cours central, il nous attend. Benoît Mélin, bonsoir. Ça te plaît, hein, le petit jeu des comparaisons, hein? Bah oui. T'as te rappelé ton adolescence, hein? Toi, tu te mesurais la bistouquette avec les copains? Ah, c'est moi, non mais c'est moi, hein. Oui, j'ai fait pipi plus loin que toi, je suis plus fort. Ok, je joue. Ah, Je joue. Je joue parce que la question se pose. Depuis quasi un demi-siècle, depuis 1968, début de l'ère Open, il n'y a que 2 joueurs seulement, qui ont réussi au moins 2 fois à faire le petit chelem. Ce que tu as dit là, gagner 3 des 4 tournois du Grand Chelem en une saison, d'accord? Il y a Federer 3 fois, 2006, 2007, 2009, et Djokovic. 2011, il a déjà fait en 2011, et là cette année. Montre un petit peu le niveau du débat. C'est-à-dire que là-dedans, tu mets pas Nadal. Hein. Non, non, il l'a pas fait. Tu mets pas Agassi, tu mets pas Sampras, tu mets pas Lendl, tu mets pas Borg. Mais restons sur Federer et Djokovic, d'accord? Federer, en 2007, il a 26 ans. Djokovic, aujourd'hui, il en a 28. Federer, en 2007, il gagne 8 tournois. Quand il gagne l'US Open, c'est son 12e titre du Grand Chelem. Cette année, Djokovic, il a gagné 7 tournois. La saison n'est pas finie, hein. Et l'US Open, c'est son 10e titre. 12e, 10e. Pas loin, le pépère, hein. Et si on reste sur les tournois du Grand Chelem, de 2004 à 2008, soit 5 saisons, Federer a été 16 fois en finale sur 20 tournois du Grand Chelem. C'est énorme, c'est énorme. Et bien Djokovic, de 2011 à aujourd'hui, 5 saisons également, il a été 15 fois en finale sur 20 Grands Chelems. C'est tout simplement époustouflant. Époustouflant. C'est un truc de malade. Et revenons sur ce match. Est-ce que Djokovic est aussi fort que Federer en 2007? Mais je vais vous dire oui. Je vais peut-être même vous dire qu'il est encore plus fort. Parce que Federer, il n'a jamais joué une légende en finale d'un Grand Chelem. C'est lui la légende. Djokovic, lui, il a affronté Federer. Il a affronté aussi les 23 000 spectateurs du Arthur Ashe Stadium qui, pendant qu'ils ont attendu 3 heures que la pluie s'arrête, ont picolé comme des malades. Ils sont rentrés sur le court. Ils étaient dans un état d'excitation pas possible. Et bien sûr, ils n'avaient Dieu que pour Federer. C'est-à-dire que Djoko, il a joué 3h20 cette finale. Dans une ambiance, mais à te rappeler les ambiances les plus pourries, les plus irrespectueuses de Coupe Davis, tout ça sans lever un sourcil. D'accord? Ensuite, physiquement, il a fait abstraction de la plus belle gamelle du siècle. Après seulement 10 minutes de finale, il s'arrache tout le côté droit, il est en lambeaux, et ben il dit rien. Pas une grimace. Un truc de malade, alors qu'en général, il aime bien en faire du cinoche, tu vois. Rien, blindé, Fort Knox, la Banque de France. Après, tennistiquement, tu te dis, ok, d'accord, comment il va faire, Djokovic, pour contrer les services et les assauts du Federer? Ben, comme ça, hein, pour faire le break dès le 2e jeu de service du Suisse. Dans le 2e set, Federer lui fait une spéciale. Djoko, il reste imperturbable. Toujours dans le 2e set, Federer se montre plus prudent avant de venir au filet, tu vois. Il attend la balle courte. Elle est là, la balle courte, j'y vais. Allez. Le point d'après, Roger le pressurise encore. Oh là là. Même pas mal. Le point d'après, Roger insiste. Volée parfaite, profonde. Oh là. Et quand Federer sert une seconde balle... Qui c'est le patron? Résultat, Djokovic a tellement de points au classement mondial aujourd'hui qu'il est sûr et certain, même s'il part en vacances là, aujourd'hui, hein, il part en vacances, il joue plus jusqu'à la fin de la saison, il reste encore 2 mois, il est sûr et certain de finir l'année numéro 1 mondiale pour la 4e fois de sa carrière. Et ben, comme Federer en 2007, il finit aussi la saison numéro 1 pour la 4e fois de sa carrière. C'est un truc de malade. C'est un truc, on se rend pas compte de ce qu'est en train de faire. Djokovic, aujourd'hui, c'est la perfection du tennis, Djokovic. Tout simplement. Merci, mon cher Benoît.